Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Les territoires en Algérie qui appartiennent au Maroc, ou comment la France a volé le Maroc au profit de sa création post-coloniale, l'Algérie. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un problème très sensible qui a créé beaucoup de tensions entre les deux voisins, l'Algérie et le Maroc. Il s'agit des terres qui appartenaient avant le colonialisme au Maroc et que la France a d'une manière diabolique avait remis à l'Algérie après son indépendance dans un but de créer une tension éternelle entre les deux frères d'hier qui ont combattu la France ensemble pour obtenir leur indépendance. Pour traiter ce sujet, je n'ai trouvé plus fidèle et plus fiable que de vous ramener les publications d'un historien français. Il s'agit de Bernard Lugan, dont je vous rapporte fidèlement une des publications où il parle de ce problème justement. Dans sa publication, il nous cite comment le Maroc fut territorialement amputé au profit de l'Algérie. Selon cet historien français, spécialiste justement en matière de Maghreb, au mois de juillet 1962, au moment où l'indépendance de l'Algérie a été établie, la France laissa l'armée de libération nationale algérienne s'installer à Tindouf plutôt que l'armée marocaine, et c'est ainsi que Tindouf, ville marocaine, est devenue algérienne dans l'Algérie post-coloniale. L'Algérie devrait remercier la France d'avoir territorialement amputé le Maroc à son profit. Selon cet historien, une politique qui se fit en trois principales étapes. Le 14 août 1844, l'armée française remporta sur l'armée marocaine la bataille d'Isly pour mettre un terme au conflit. Le traité de Tanger fut signé le 16 septembre 1844 et le 18 mars 1845, le traité de l'Al-Lamrnia fixa théoriquement la frontière algéro-marocaine, des parties du territoire marocain étant de facto rattachées à l'Algérie. Une des conséquences de ce traité fut que la France rattacha ultérieurement Tindouf à l'Algérie, alors que l'administration marocaine s'était pourtant toujours exercée sur la vallée du Draa et sur Tindouf, qui dépendait de Khalifa de Tafilelt, ces qaïds étant nommés par Dahir du sultan marocain. Les archives marocaines conservent ainsi de nombreux documents administratifs confirmant cette réalité historique. En 1956, au moment de l'indépendance du Maroc, Tindouf était administrativement rattaché à la région marocaine d'Agadir, comme d'ailleurs Fort Trinket, l'actuel Bir Grian, en Mauritanie, et pourtant, au mois de juillet 1962, au moment de l'indépendance de l'Algérie, la France laissa l'armée de libération nationale algérienne s'installer à Tindouf plutôt que l'armée marocaine, et c'est ainsi que Tindouf, ville marocaine, devient algérienne. La seconde amputation territoriale du Maroc, selon l'historien français, date de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, quand la conquête de l'Algérie entraîna peu à peu les troupes françaises vers le Grand Sud, Saoura, Gorara, Touat, Tidikelt. En 1884 et en 1886, la France revendiqua le Touat et le Tidikelt, alors que tout temps ces populations faisaient allégeance au sultan marocain et qu'à Figuig résidait un qaïd chargé de la représenter dans les oasis du Touat. Le 5 août 1890, au terme d'une convention secrète, la France et la Grande-Bretagne se mirent d'accord pour délimiter leur sphère d'influence en Afrique, en échange de la reconnaissance du protectorat britannique sur les îles de Zanzibar et de Pemba dans l'océan Indien,
Paris se vit reconnaître la possibilité d'occuper le Sahara centre-occidental pour posséder un passage vers le sud, vers le Niger et le lac Tchad, afin d'établir une continuité territoriale entre l'Algérie et la région sahélienne. La France avait en effet à l'époque un grand projet qui était une voie de chemin de fer transsaharien dont le tracé devait traverser le Touat, le Gourara et passer par Igli dans la vallée de la Souara. Or, ces régions étant marocaines, au terme de l'accord, Londres autorisait la France à les occuper, c'est-à-dire à les rattacher à l'Algérie. L'occupation des oasis du Touat fut finalement décidée fin décembre 1899 quand une mission topographique française dirigée par un géologue flamand fut attaquée. L'escorte commandée par le capitaine Pin repoussa les assaillants, puis s'étant lancée à leur poursuite, elle s'empara d'Ain Salah le 29 décembre. Le gouvernement français ordonna alors l'occupation des oasis du Sidi Kelt, du Gourara et du Touat. Un compromis fut ensuite conclu avec le Maroc et ce furent les accords des confins du mois de mai 1902 qui prévoyaient une sorte de co-souveraineté franco-marocaine sur la région. Au mois d'octobre 1903, Béchar, en territoire marocain, fut occupé. Cette position stratégique permettait de contrôler le Hogir, les oasis du Touat et les pistes du Soudan. Ce sera plus tard Colombe Béchar et aujourd'hui de nouveau Béchar, région marocaine rattachée à l'Algérie par la colonisation française. La troisième amputation du Maroc se produisit le 27 juin 1900, quand selon le même historien français, une convention fut signée délimitant et séparant les possessions françaises qui allaient constituer la Mauritanie et le futur Sahara espagnol. La France fixa donc les frontières sahariennes au profit de l'Algérie, qui reçut ainsi en héritage la plus grande partie du Sahara, sur lequel elle n'avait par définition jamais exercé la moindre souveraineté. Puis une fois indépendante, l'Algérie se posa en héritière territoriale de la France, refusant de reconnaître que le Maroc, État existant depuis le 8e siècle, avait été territorialement amputé par l'ex-puissance coloniale au profit d'un État algérien venu au monde le 1er juillet 1962, c'est-à-dire 1200 ans après sa propre naissance. Voilà donc, c'était l'une des publications de Bernard Lugan. Je vous invite à lire et à feuilleter les publications de cet historien qui donne des preuves à l'appui que le Maroc a été amputé par la France au profit de l'Algérie, un État qu'elle a créé de toutes pièces pour lui servir d'alibi pour continuer à exercer un autre colonialisme économique en puisant les richesses du Maghreb. Pour réussir cette mission, la France a intronisé une junte militaire constituée de caporaux fidèles au service secret français, des caporaux à qui la France a facilité l'accès au pouvoir pour diriger un pays fraîchement indépendant, l'Algérie. Et depuis 1962, cette junte militaire continue à emprisonner les Algériens, à tuer les citoyens maghrébins et à semer la tension entre ses voisins. Tout ça avec le soutien de la France qui joue le jeu et qui fait la sourde oreille en refusant de sortir les archives et en refusant de révéler la réalité à la communauté internationale constituée par les Nations Unies. Il faudra peut-être beaucoup de temps pour que le Maroc réussisse à récupérer ses territoires sans faire couler de sang dans la région, mais le Maroc n'a pas attendu ce jour venir. Il s'est concentré sur le développement du pays
chose qui met en colère la junte militaire, elle qui a gaspillé des milliards et des milliards des richesses gazières et pétrolières de l'Algérie, en laissant le peuple très pauvre et en négligeant le développement des infrastructures. Aujourd'hui, l'Algérie, malgré les richesses qu'elle a eues depuis son indépendance, elle n'a guère développé les infrastructures à l'instar des pays pétroliers comme le Qatar, les Émirats et l'Arabie Saoudite. Au contraire, l'Algérie est restée très pauvre et très sous-développée comme les pays qui n'ont aucune richesse à travers le monde. Le vaste territoire qu'il a hérité de la France et qui ne lui appartient pas a souffert du même problème. Aujourd'hui, à comparer le Sahara marocain récupéré depuis 1975 au vaste territoire saharien amputé au Maroc au profit de l'Algérie, on peut clairement remarquer la différence entre l'Aïoun et Dakhla très développés et bien construits en infrastructures nécessaires. De l'autre côté, les vastes territoires offerts à l'Algérie sont restés pauvres et démunis de toute infrastructure nécessaire, laissant souffrir les populations qui ne savent plus qui sont-ils depuis qu'ils ont été obligés à porter une nationalité qui n'est pas la leur, la nationalité algérienne.